Shalom Aleichem. Alors on va continuer la Sugia avec l'étude des Rishonim. Donc il faudra bien revoir les Tosfot. Donc on a un premier Tosfot qu'on avait vu la dernière fois, donc le jeudi dernier. Et le Tosfot d'aujourd'hui, de dimanche, c'est facultatif parce qu'il reprend à peu près ce qu'avait dit le premier Tosfot. Quelques petites différences, donc c'est intéressant de le voir quand même. Mais on va avancer pour gagner du temps. Pour l'instant on va voir le Rosh. Alors le Rosh aussi en réalité c'est la même chita que le Tosfot. Et une fois qu'on aura vu ces deux chitotes-là, on pourra ensuite travailler le Ramban qui va contredire. D'accord. Donc je vous rappelle juste que la vidéo de Tosfot, c'est de dire que même si quelqu'un qui est en cas de force majeure, Anous, il est chayav de ses dommages, eh bien, quand c'est Anous Gamour, c'est Patour. D'accord. Il a vu plusieurs preuves, et il avait dit une distinction entre si c'est une force de Gneva ou Aveda, comme on l'avait dit la dernière fois. On va le reprendre dans le Rosh tout de suite. Donc, le Rosh, il est sur Amani Achetakel Birshut Arabim. Le Mishnah qui disait que quelqu'un qui pose une cruche dans le Birshut Arabim, ou Barer Venikalba, Veshavra, Patour, qu'un autre est venu et qui la casse, Patour. L'Agmara le dit, ou Paris, Chale Begmara. L'Agmara, elle avait contredit. Avamai, pourquoi il est Patour, celui qui casse la cruche? Ibalé Yone ou Mizal. Il aurait dû regarder en marchant. Donc, ça, c'est un premier avis. Après, un autre avis qui dira que non, il n'a pas besoin de regarder, mais en tout cas, d'après cet avis, on va travailler dans cet avis-là, qui dit qu'il devait regarder en marchant, et l'Agma, elle répond, Amre Berav, au Mishme de Rav, on avait répondu au Beth Midrash de Rav au nom de Rav, mais Malé Reshut Arabim Kula Chaviyot. C'était une première réponse, qu'il avait rempli tout le Reshut Arabim de cruche. Shmuel Amar, a fait la chanou, alors que Shmuel, il disait qu'on parlait d'un cas où c'est la nuit. Mais Kevan d'Afel, oui, puisque c'est obscur, l'homme à Tseléoné, il ne peut pas regarder. Voilà. Donc là, c'est la réponse de Shmuel. Pourquoi celui qui trébuche sur une cruche et qui la casse, il est pas tour? Parce qu'il ne pouvait pas regarder, on parle d'un cas où c'était la nuit. Très bien. Et sur ça, Tosfot avait demandé, le Rosh va faire la même chose, le même travail. Va fal gavde Adam Mourad Leolam. Eh bien qu'un homme, il est chayav tout le temps. Normalement, il doit faire attention, c'est à lui de faire attention. Beones Gadol Kazé Patour Adam. Mais quand c'est un cas de force majeure aussi grand, c'est Patour, il ne pouvait pas regarder. Alors ça, maintenant il va le prouver. Par exemple, aussi quand deux personnes dorment dans un lit, aussi le Yerushalmi, la Yerushalmi rend Patour. Arishon, le premier qui est parti dormir, Bedezek Hasheni, quand il fait un dommage au deuxième qui est venu dormir après. On voit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc on voit qu'ici quand c'est un Ones Gadol, un grand cas de force majeure, on doit rendre Patour. Par exemple, dans la Gemara de Gozel Batra, on dit si le père, avant de mourir, il avait une vache qui était empruntée, et les orphelins ils ont cru que c'était à eux, ils ont fait la shrita et ils l'ont mangé. Ils doivent payer juste la chair, le prix de la viande elle-même, aval deme basar kulo, mais pas le prix de toute la vache. Non, mishum de nusim havu, parce qu'ils étaient anus, ils étaient en cas de force majeure. Chez Loaya lahem lida chez Ena chez la ils ne pouvaient pas savoir que c'était pas à leur père. Donc on voit encore une fois qu'un cas de force majeure, qu'on n'est pas tour. Ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. Ils ne pouvaient pas s'informer. Donc c'était un cas de force majeure complet. Donc là-dessus, on dit qu'il est pas tour. Vele Kaman Nami, donc c'était une deuxième preuve. Autre preuve, aussi dans Pepirkin, dans les prochains paragraphes de la Gemara, Amrinan, on dit Imaya Balachavit Rishon Balach Akora Aharon, c'est quelqu'un, il y avait deux personnes qui marchent. Le premier qui est devant, il marche avec une cruche, et celui qui est derrière, il est avec une poutre. Donc ça, on voit là-bas que si le propriétaire de la cruche qui est devant, celui qui porte la cruche, il s'arrête sans prévenir, Venishbera Chavid Bakora, que cette cruche elle se casse à cause de la poutre qui est derrière, Chayav, eh bien, il est chayav de payer. Vimamad balachavit patour. Il est chayav de payer s'il avait prévenu, mais excusez-moi, j'ai mal dit, il est chayav de payer si le propriétaire de la cruche il s'est pas arrêté. Pardon. Un cas où le premier qui a la cruche il marche, le deuxième aussi il marche, les deux marchent, donc ils ont les deux le droit de marcher, et celui qui a la poutre casse la cruche, il est chayav de payer parce qu'ils avaient les deux droits de marcher, et donc il aurait dû faire attention celui qui a la poutre. Par contre, mais si c'est celui qui porte la cruche
s'arrête d'un coup, patour. Il a celui de la poutre, il est patour. Donc on voit encore une fois que quelqu'un qui est en cas de force majeure, il est patour. Mais rien ne paraît que Shor Shenagar Tapara, aussi dans une Gemara dans Shor Shenagar. Là-bas, on dit que quelqu'un qui rentre dans la cour d'un propriétaire, d'une maison, chez l'Obirshut, sans avoir demandé la permission, Veiziko Balabait, et que le Balabait, sans faire exprès, il a fait un dommage. Patour, eh bien le propriétaire est patour de rembourser. Et Khadoladabe, lorsqu'il ne savait pas qu'il était là, il a fait un dommage, eh bien il est patour. Parce qu'il ne pouvait pas savoir. Et moi, dans mon khatser, il est censé n'y avoir personne. Si quelqu'un rentre sans me demander la permission, eh bien, je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Il faut bien dire ça. On ne dit pas parce que l'autre était fautif. D'après ici, le Roche ou le Tosfot, c'est pas parce que l'autre était fautif de rentrer sans permission. C'est pour ça qu'il est patour. Il est patour parce qu'il ne pouvait pas savoir. Moi, normalement, personne rentre chez moi. Donc, je n'étais pas censé savoir, me dire qu'il y a peut-être quelqu'un. Et donc, si, sans faire exprès, imaginons qu'il a usé des travaux, il a jeté une pierre dans sa cour, eh bien, et qu'il a tué ou l'a endommagé la personne, il est patour. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas censé savoir. C'est un honnête. Ça s'appelle un vrai honnête. Un honnête complet où il n'était pas censé savoir. Avec Klala Demilta, et la règle, elle est Adam Amazik Bones, que quelqu'un qui va faire un dommage alors qu'il est en cas de force majeure, chez où Kiran Gneva Vaveda, un cas de force majeure qui n'est pas complet, mais malgré tout il est comme Gneva Vaveda au niveau du honnête de vol ou perte. Alors je vous rappelle que Tosfot, et là c'est ce qu'il nous dit ici, compare les niveaux de force majeure. Et comme on va expliquer plus loin, un cas de force majeure, il y a le cas de force majeure complet, donc là il est pas tour, c'est sûr, mais même si c'est pas complet, même quand c'est Gneva Vaveda, par exemple si quelqu'un se fait voler, donc il avait fait comme il faut, il avait gardé il a gardé l'objet comme il faut de son ami, il est dans sa maison, la porte est fermée, mais il y a des voleurs qui rentrent, donc ça c'est en grande partie un honnête, c'est presque complètement un honnête, peut-être pas complètement, mais ça se rapproche du honnête du cas de force majeure. Là, lui, c'est pas tour. D'accord ? Donc, on fait une comparaison, comme on va le voir, que des niveaux de cas de force majeure où ils sont moindres, même si c'est pas complètement un cas de force majeure, déjà c'est pas tour. D'après Tosfot et le Roche. On n'a pas besoin d'arriver à un cas de force majeure complet. Ok. Alors maintenant, juste ici, on voit que il dit Gneva Ve'aveda, même si c'est un niveau de Gneva Ve'aveda. Or, Tosfot, je vous rappelle le Tosfot qu'on avait vu, qui disait que si c'est un niveau de Aveda, ça veut dire que quelqu'un qui fait une perte, on lui avait demandé de garder un objet, et il l'a perdu. Alors on dit que cette perte, si par exemple tu étais un chômeur Khidam, si tu le gardais gratuitement, tu n'es pas tour de payer. Et si tu es chômeur Sahara, mais si on te demandait de payer, si on t'avait payé pour garder, alors là, comme tu as perdu, c'est ta faute, tu aurais dû faire plus attention. On te demandait de faire plus attention, étant donné qu'on t'a payé pour le surveiller. Non, la perte, d'un côté, on voit donc que c'est quand c'est un chômeur Khinam, quand il est gardé de façon gratuite, c'est pas une pshia, il a pas fauté, il a perdu, mais c'est pas complètement, il a eu une imprudence, mais qui n'a pas, on peut pas le considérer comme une faute vraiment. Donc c'est un niveau qui est la Veda qui est proche de la faute, mais qui n'est pas encore une faute complètement. Et donc c'est pas honnête non plus complètement. Donc on est dans un niveau de honnête très bas qui est proche de la faute. Alors là-dessus, on avait vu Tosfot qui disait que là-dessus, un cas de force majeure comme celui-là, alors dans un digne de Nezek, pas un digne de Shomer, un digne de Nezek, alors là il est pas tour. Il est Chayav, pardon. Parce que c'est proche de la Pshia. Ici, il nous dit Gneva Vaveda. En réalité, ici, il nous dit le Roche, quand c'est un cas de honnête qui est du niveau de Gneva Vaveda, il n'est pas tour. Alors que nous, on avait dit dans Tosfot que non, Aveda, quand même, c'est Chayav. Alors, on va voir plus loin dans le Roche que, en réalité, même là-dessus, il va revenir. Il va dire que même Aveda, effectivement, c'est Chayav. Quand est-ce qu'on dit qu'un honnête, c'est pas tour ? Si c'est un honnête complet, ou même un honnête qui est proche du niveau de Gneva. Mais si c'est un honnête qui est comme Aveda, là, ça sera Chayav. Là, en fait, il a un lachon qui dit Gneva Vaveda, mais après, il va raboter un petit peu ça. Maintenant, il le prouve. Pour l'instant, on a prouvé que un honnête
qu'on a dit que c'était chayav, c'est pas tout le temps chayav. Il y a un niveau de honest qui est tellement, un cas de force majeure tellement fort que là, effectivement, on rend pas tour, au moins comme Gneva. Maintenant, il va prouver ces niveaux-là. Midetane Mishlia Oanim, parce que c'est marqué dans la Gemara, Gabé Ma'avir Chavit Mimakom Mimakom Veshavra. On avait vu cette Gemara dans Baba Metzia, que quelqu'un qui avait une cruche à garder, et il la déplace. Il déplace cette cruche pour pouvoir la protéger, mais il la casse. Rabbi Yehuda Omer, Shomer Chinam Ishava, Shomer Sachar Ishalem. Rabbi Yehuda disait que quand c'était un Shomer Chinam, eh ben, c'est pas une faute. Lui, il a voulu la déplacer pour la protéger. Il n'a pas fauté. Et de marcher avec sa cruche, tomber et la casser, ça s'appelle pas une faute. Nitkal lave pochéao. Je vous renvoie à ce qu'on avait déjà dit, que Nitkal lave pochéao. Donc, à ce moment-là, Rabbi Yehuda il a dit, Shomer Chinam, c'est pas tour. Par contre, Shomer Sachar Yeshalem. Si celui qui gardait, il était payé pour la garder, là, il doit payer. Donc, on voit ici que c'est pas un cas de Aveda ou Gneva, c'est un cas de Nezek. Il est mazik. Il est Shomer, mais il est mazik. Shomer Sachar, il paye, alors que normalement, un Shomer Sachar, quand c'est un vrai honnête, il paye pas. Un Shomer Sachar, il paye quand c'est Gneva Vaveda. Mais si un Shomer Sachar, quelqu'un qui est payé pour garder, il y a un éclair et qui brûle quelque chose, là c'est un honnête gamour, il n'a pas à payer. D'accord. Quand c'est un honnête gamour, il n'a pas à payer. Mais ici on voit qu'il paye. Alors que quelqu'un qui tombe, c'est pas un pochéa. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas un pochéa, il n'a pas fait une faute. C'était une imprudence, mais il n'a pas vraiment fauté. On voit que malgré tout, il paye. Donc bien que c'est pas un honnête gamour, il paye. Et sur ça, on dit Shomer Chinam, il paye pas. Donc, on voit que quand c'est pas un cas de honnête gamour, Shomer Sachar il paye, mais Shomer Chinam il paye pas. Alors que Shomer Chinam, ici, de toute façon, c'est vrai qu'en tant que Shomer, on va lui dire tu payes pas parce que tu l'as gardé gratuitement, gentiment. Mais si, bien que normalement, un Adam Amazik, il devrait payer. Un Adam Amazik, il est chayav dans les Onassim. Pourquoi ici, le Shomer Chinam il paye pas? Parce que on est obligé de dire qu'un Shomer Chinam il paye pas quand c'est un niveau de honnête qui est comme Gneva Vaveda. Quand est-ce qu'on doit dire que Shomer Chinam il va payer, même si c'est un honnête où il est proche de la pshia, quand il est proche de la faute. Midemechaye Shomer Sachar, puisque on voit ici que le Shomer Sachar il paye, ou Poter Shomer Chinam, et que le Shomer Chinam il ne doit pas payer, Velo Mechayev Mitam Adam Azik, on ne lui dit pas le Shomer Chinam, mais tu dois être chayav quand même de payer, même si en tant que Shomer Chinam tu ne payes pas, mais en tant que Adam Amazik, tu as cassé la cruche de ton ami, tu devrais payer. Shmar Mina, puisqu'on ne dit pas ça, on comprend de là. Danu Shoken Gneva Veda, Adam Amazik Patou. Quand c'est un honnête qui est du niveau de Gneva Veda, Adam Amazik il est Patou. Veim Thomas. Et si tu veux dire, Ha Beshé Birkin Delehil Mechayev. Pourtant, on a vu une Gemara où on rend Chayav, Nafal Minagag Beroar Shena Metsuya. Quelqu'un qui tombe d'un toit et qui fait un ézek, alors qu'il y avait un vent inhabituel, on dit qu'il paye, il est chayav. Or, Vonez et Domelek de Maveda, c'est sûr que ce Honès là, il ressemble à Gneva Maveda, c'est un Honès fort, c'est pas un Honès, il n'a pas fauté. Donc comment ça se fait que quand c'est un Honès, on voit qu'il y a des Honèsim où il doit payer? C'est une kouchia. Il y a un Honès qui est fort, comme Gneva Maveda, et on voit qu'il doit payer. Alors il répond, des béchilés shor shenagar. Alors d'abord on voit ici que il va nous prouver, avant de répondre à la question, il va nous prouver que Ruach Shena Metsuya, un vent inhabituel, c'est un din de Honès. Un Honès qui est Gom Gneva Vaveda. D'accord? C'est pas un Honès Gamour, c'est un Honès Gneva Vaveda. Il dit comme ça, des béchilés shor shenagar arba bechamisha. À la fin de la Gemara de shor shenagar, Amrinan, on dit, Arba Shomrim Yaknasut Ahadebalim, qu'il y a 4 types de personnes, de chômeurs, qui doivent payer comme si c'était eux-mêmes les propriétaires. S'ils ont fait une faute avec la garde de l'objet, ils doivent payer comme si c'était eux-mêmes les propriétaires. Argon, Moadim, Neragin, Umshalmin Akofer, Vechaavin, Eshalem, Demeshor, les Barlim, etc. Donc on voit ici qu'ils doivent payer comme si c'était les propriétaires, Chutz mi Shomer Chinam, sauf le Shomer Chinam. Donc on voit que le Shomer Chinam, il ne paye pas.
et les autres shomrim ils vont payer. De quel cas on parle? Mekela bede natre shmira pruta shomer chinam kalta shmirato shmira pruta. Pardon. Ou mokela et on l'interprète bede natre shmira pruta. Il a fait une petite garde. On parle d'un cas où les 4 chômeurs, ils ont fait une garde mais petite, un niveau de garde minimal. Le shomer chinam kalta shmirato. Le shomer chinam lui, c'est bon, il a fait sa shmira comme il faut. Et donc c'est pour ça qu'ils ne payent pas. Alors que les autres, ça ne suffit pas la shmira qu'ils ont faite. Ils vont payer. D'accord? On parle donc, je reprends. La Gemara nous dit qu'il y a 4 shomrim qui doivent payer, comme si c'était eux-mêmes les propriétaires, s'ils ont fait un ézek, s'ils ont fait une garde qui n'est pas suffisante. Et par contre, quand le shomer chinam il a fait une petite garde, là-dessus, ça suffit pour le rendre patour, et les autres ils seront chayav. Non, c'est quoi une petite garde? Là-bas on parle d'un cas où la porte, il a gardé dans un enclos, par exemple, une vache ou un taureau, et il y avait une porte qui pouvait tenir avec un vent normal, habituel, mais pas avec un vent inhabituel. Donc on voit que le din d'un vent inhabituel, c'est pas tour. S'il y a eu un vent inhabituel qui est arrivé, pour le shomer chinam, c'est pas tour. C'est comme Gneva ve Aveda. Parce que, quelle est la différence entre Shomer Chinam et Shomer Sachar? Un Shomer Chinam, il ne paye pas pour Gneva ve Aveda. Shomer Sachar, il paye pour Gneva ve Aveda. Or, ici, on voit autre chose, une autre différence, que Shomer Sachar, il va payer pour Ruach Sheina Metsuya et pas Shomer Chinam. Donc, on voit que le niveau de Ruach Sheina Metsuya, un vent inhabituel, il est comme le niveau de Gneva ve Aveda. On met des patrines, un shomer chinam, et puisqu'on rend pas tour le shomer chinam, on met chayvinan shomer sachar, et que le shomer sachar est de payer dans un cas de vent inhabituel, alma deroir shenam misuya avec une gnaveda. Donc on voit que le vent inhabituel, il est un ones équivalent à gneva vaveda. Va filoachim, mais chayvinan damamazik. Et malgré tout, on a dit dans la Gemara que si quelqu'un tombe du toit avec un vent qui est inhabituel, on le rend chayav s'il est mazik. Donc on voit que quelqu'un est chayav d'un ézek, dans un roi un vent inhabituel, bien que ce vent inhabituel, c'est un honnête qui est comme Gneva Vaveda. Donc, ce qu'on a dit avant, c'est un problème. Nous, on a voulu dire qu'un honnête, c'est pas tout le temps chayav, d'après, même si Adam ou Olam, un honnête, c'est pas tout le temps chayav. Si c'est un honnête gamour, ou bien même honnête qui Gneva Vaveda, c'est pas tour. Alors qu'ici, on voit que c'est chayav. Réponse. Veyesh Lomar. Alors, il va dire, c'est là qu'on va faire la distinction entre Gneva ou Aveda. Il faut dire, le vent qui est inhabituel, avec Yen Aveda, il est équivalent à Aveda, à une perte. Pas à Gneva. Ça veut dire, une perte, c'est un niveau d'imprudence plus fort que la Gneva. La Gneva, il est venu, j'ai tout fait ce qu'il fallait, et ils sont venus me voler, je ne pouvais rien faire d'autre. Alors que Aveda, une perte, j'aurais dû faire un peu plus attention. Donc on est plus proche de la pshia. Et puisqu'on est plus proche de la faute, de l'imprudence, alors quand on parle d'un nézek en cas de force majeure, là ça ne sera pas considéré comme un cas de force majeure qui ne vend pas tour. Ce cas de force majeure-là, et c'est ça que la Gemara dit qu'il est chayav. Quand on a dit Adam ou Ad-Leolam qu'il est chayav dans un cas de force majeure, c'est dans un cas, par exemple, où il est comme une Aveda, où il y a eu une imprudence. Mais si c'est Gneva, là, oui, effectivement, c'est pas tout. Et donc, on va rendre chayav un cas comme cela, qui est équivalent à un vent inhabituel, lorsqu'il sera mazik, Venitkal et Rabbi Yehuda, et quand quelqu'un tombe, normalement, avec un Gneva. Ça, par contre, ça s'appelle comme un voleur. Ça veut dire quelqu'un qui est volé. Quelqu'un qui est volé, ça veut dire qu'on ne lui dit pas, tu as fait une imprudence complète. Non. C'est une imprudence, mais pas très grande, donc on ne te rend pas tour. Quelqu'un qui tombe et qui trébuche et qui casse une cruche, eh bien, d'après Rabbi Yehuda, l'Intkal Laf Poshéaou, ce n'est pas un fauteur, il n'est même pas comme Aveda, il est comme une Gneva. Et donc c'est un honnête qui est équivalent à Gneva, ou Patrinan Lele Adam Mazik, et on ne rendra pas tour si il est Mazik. Qui est terminé de Bachoel, comme on l'a dit dans la Gemara de Shoel. La Gemara dit là-bas, des Gneva Krova la honnête, va Aveda Krova la Pshia. Que quand un vol, le niveau de faute du vol, c'est comme un honnête. C'est plus un cas de force majeure. Ça ressemble à un cas de force majeure. Alors que la Aveda, Krova la Pshia, ressemble plus à une faute. Ce n'est pas vraiment une faute, mais ça ressemble à une faute. C'est
une imprudence. Veshomer Sachar Chayav Beshneim. Par contre, quand un Shomer Sachar, lui, comme il est payé pour faire sa garde, on lui demande une plus grande prudence, et donc il est Chayav dans les deux cas. Mais Adam Amazik, on lui a pas payé, rien du tout, donc il est Amazik, il ne fait pas exprès. Dans ce cas-là, quand c'est un niveau de Gneva, Patour, quand c'est un niveau de Avedar, Chayav. Et voilà pour ce Roche. Donc, Roche, Tosfot, c'est le même combat, c'est le même travail. Ils ont fait la même chose. Et ensuite, on verra Bezrat Hashem, le Ramban, qui va descendre toutes les preuves. D'accord ? Retenez bien toutes les preuves qui ont été dites. Comment les interprétations dans la Gemara. Pourquoi à chaque fois on dit que ça s'appelle Onès, que c'est pas tout, c'est parce que c'est un Onès qui est pas très, qui a un Onès tellement fort qu'on le rend pas tour. Toutes ces explications des Gemarot, le Ramban il va les repousser. Voilà, Kol Tov.